Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer l'aire d'un solide décomposable. Comme la vidéo s'adresse particulièrement à des élèves de 3e secondaire, j'ai opté pour un cône circulaire droit surmonté d'une demi-sphère. Comme tu dois déjà le savoir, pour calculer l'aire d'un solide, on doit toujours écrire là ou les formules dont on a besoin. Dans ce cas-ci, je vais avoir besoin de l'aire d'une sphère qui est 4 pi R2 et celle d'un cône qui se trouve à être l'aire latérale, donc le périmètre de la base fois la hauteur divisé par 2, et l'aire de la base qui est pi R2 puisqu'il s'agit d'un cercle. Pour procéder au calcul, je te suggère de calculer l'aire de tes solides séparément pour éviter de faire des erreurs. Donc, je vais commencer par calculer l'aire de la sphère. Donc, je vais voir sur la figure les mesures que j'ai pour pouvoir aller remplacer mes mesures dans la formule. Donc, j'ai le rayon qui est 5 cm, donc le rayon de la sphère, et la hauteur du cône qui est 10 cm. La hauteur, je n'en ai pas besoin tout de suite, donc je vais m'attarder au rayon que je vais aller remplacer dans ma formule. J'évalue tout ça et j'obtiens que l'aire de la sphère est 100 pi cm². Par contre, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une demi-sphère. Donc, je dois calculer l'aire de la demi-sphère en divisant mon aire totale par 2 pour obtenir que l'aire de la demi-sphère est 50 pi cm². Maintenant que j'ai calculé l'aire de ma demi-sphère, je vais m'attarder à l'aire du cône. Pour calculer l'aire totale de mon solide, il faut constater qu'il faut calculer seulement la partie que je peux toucher, c'est-à-dire la partie que je peux peinturer ou couvrir. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir seulement besoin de calculer l'aire latérale de mon cône, puisque l'aire de la base, je ne peux pas y accéder. Donc, pour calculer l'aire latérale, je vais avoir besoin du périmètre de la base, qui est 2 pi R, fois l'apothéose divisé par 2. Donc, le périmètre de la base, j'ai mon rayon qui est 5 cm. Je remplace dans ma formule. J'évalue pour constater qu'il me manque l'apothéose. Pour pouvoir calculer l'apothéose, on me donne deux mesures, c'est-à-dire la hauteur du cône et le rayon de sa base. Nécessairement, ces deux mesures doivent me servir pour pouvoir trouver cette valeur. Pour trouver la valeur de l'apothéose, j'ai tout simplement transposé la hauteur du cône dans la figure pour pouvoir faciliter le visuel. Donc, la hauteur est toujours de 10 cm et le rayon de la base 5 cm. Et on constate que l'apothéose correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle. Encore une fois, j'écris ma formule. Comme il s'agit d'un triangle rectangle, j'aurai besoin de la relation de Pythagore, dans laquelle je vais aller remplacer la hauteur et le rayon, donc les deux cathètes, dans la formule. J'évalue. Pour finalement trouver l'apothéose, je dois extraire la racine carrée des deux côtés de l'égalité et obtenir que l'apothéose mesure 11,18 cm, donc environ 11,18 cm. Maintenant que j'ai calculé mon apothéose, je vais être en mesure d'aller continuer mon calcul de l'aire latérale du cône. Donc, je vais aller remplacer sa valeur par 11,18 dans la formule. J'évalue et j'obtiens que l'aire latérale du cône est de 55,9 pi cm². On a calculé l'aire de la demi-sphère ainsi que l'aire latérale du cône. On est maintenant en mesure de calculer l'aire totale du solide. Il me reste simplement à aller remplacer mes deux aires calculées précédemment. Je les additionne pour obtenir que l'aire totale est de 105,9 pi cm². Ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'écrire son unité de mesure et on peut conserver le symbole pi pour des raisons de précision.